Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Florian. Aujourd'hui on va voir comment gagner 1000 euros par mois avec les ETF de croissance. Combien faut-il placer et à quel pourcentage de rendement pour gagner 1000 euros par mois. Donc là on va parler en brut, c'est-à-dire qu'on soit sur un PEA ou sur un compte titre, on ne va pas tenir compte de l'imposition. Donc là, on va parler de rendement. On va voir à 15% de rendement combien il faut placer, à 20%, 25, 30%. Oui, c'est possible d'avoir 15, 20, 25, 30% de croissance par an. Rien que l'ETF MSCI World fait en moyenne 25% par an. Donc oui, ça se dit que la bourse fait en moyenne 7% par an. Certains disent qu'elle fait en moyenne 12% par an. On entend de tout. Oui, le CAC 40 fait entre 7 et 12% par an en moyenne. C'est une performance respectable par rapport au livret A à 0,5 ou plutôt maintenant à 1%. Mais il y a beaucoup mieux. Donc, le MSCI World, il investit par exemple sur le monde entier, sur tous les pays développés du moins. Donc, il investit également sur la France, qui n'est pas très performante en bourse. Il investit également sur d'autres pays, uniquement dans le but d'être diversifié. Et il atteint tout de même une performance extrêmement remarquable de 25%. On a le MSCI USA, par exemple, qui obtient 37%. On a le SP500, c'est quasiment la même chose, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, qui obtient 38% en moyenne par an. C'est juste incroyable. Donc, on va voir aujourd'hui combien il faut placer pour recevoir nos 1000 euros par mois, ou plutôt nos 12 000 euros par an. Donc, sur un rendement de 15%, donc si on vise, on va dire le CAC 40 un petit peu dopé, hein, le CAC 40 on va dire entre 7 et 12%, mais si on l'associe avec rien qu'un petit ETF World, on est déjà très facilement à 15%, et en diluant énormément le risque, parce que du coup on investit sur le monde entier, donc on est diversifié géographiquement, on arrive facilement à 15%. Pour 15% de croissance moyenne par an, donc ce qui est très facilement atteignable, même pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il faut placer 80 000 euros pour recevoir 12 000 euros par an, soit l'équivalent de 1000 euros par mois. Une fois de plus, je vous le répète, c'est brut. Donc sur le compte titre, vous avez 30% d'imposition et sur le PEA, 17,2. Sur le compte titre, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous pouvez largement descendre si vous avez une tranche marginale d'imposition assez basse. Ensuite, si on est à 20%, alors 20%, on va dire, bon, MSCI World il fait 25, si on tombe sur une mauvaise année, on peut être à 20%, ou si on le combine avec des ETF moins performants pour diluer le risque, mais du coup qui vont baisser la performance, on va être entre guillemets seulement à 20%, et à 20% de rendement par an, on doit placer 60 000 euros pour toucher 12 000 euros par an, soit 1000 euros par mois. Donc là déjà, pour entre guillemets seulement 60 000 euros, on touche 1000 euros par mois. Donc là déjà, c'est, pour moi, je trouve ça exceptionnel. C'est absolument donné à tout le monde dans sa vie, ou au moins sur 5 à 10 ans, d'épargner 60 000 euros. Je suis étudiant, j'arrive à épargner 600 euros par mois sans faire des horaires de taré, juste en bossant normal, voire un petit peu plus. Pour l'instant, en plus, je fais des vidéos YouTube, je n'y gagne rien. Donc, on va dire, voilà, je me permets de travailler même, entre guillemets, gratuitement, même si plus tard, je générerai des revenus par YouTube, mais en faisant un petit peu d'affiliation, rien qu'auprès de mes amis, en les convertissant à la meilleure banque du marché, qui est Boursorama. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description également. Voilà, j'arrive à me faire un petit complément de revenus avec voilà, avec du farming de crypto-monnaie, avec voilà, quelques petites choses par-ci par-là. J'arrive à me faire des compléments de revenus avec l'immobilier, avec Brix, la plateforme de financement immobilier participatif, avec le stacking de CRO sur crypto.com, avec plein de choses en fait, avec toutes ces petites minuscules sources de revenus, j'arrive à épargner, à investir, à réinvestir mes gains, etc. à seulement 19 ans en étant étudiant. Étudiant pour être coach sportif d'ailleurs, je ne vous l'ai jamais dit, mais voilà. Donc avec 20%, on n'a déjà que 60 000 euros à placer, et c'est franchement réalisable en 5 à 10 ans d'épargner 60 000 euros pour absolument n'importe qui, même au SMIC qui fait quelques heures sup, qui réduit un petit peu son niveau de vie pendant quelques années, et tu épargnes ça et tu as 1000 euros qui tombent tous les mois. Franchement, c'est vraiment atteignable.
Maintenant, si tu n'as pas 60 000 euros et que ça te paraît trop gros, tu peux viser un peu plus haut. Tu peux viser 25% de rendement. 25%, c'est pas délirant du tout, c'est le rendement de l'ETF MSCI World, donc qui est basé sur à peu près 3000 entreprises, entre 2 et 3000 entreprises dans les pays développés du monde entier, et on est à 25% annuel. Donc là, déjà, tu ouvres ton compte sur Boursorama, tu ouvres ton PEA, tu achètes une seule ligne, c'est-à-dire un seul produit financier. Tu ne vas pas acheter 15 actions à dividendes et 10 actions de croissance et 3 ETF. Non, tu achètes un ETF. Tu as un ordre à passer. Tu cliques sur le nom de l'ETF, tu fais acheter et c'est tout. Tu attends et tu reçois 25% par an en moyenne. Alors attention, il y a des années, il va faire moins 10%, des années, il va faire plus 60%, des années, il va faire 10%. Attention, tu feras jamais 25% pile en une année, mais sur plusieurs années, ça donnera ça. Donc, avec 25% de croissance, il te faut placer seulement 48 000 euros pour recevoir 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois. Donc là, avec 48 000 euros, tu peux, si tu te contentes de 1 000 euros par mois, et c'est largement possible, il y a des gens qui vivent au RSA, au chômage ou au SMIC, avec 1 000 euros par mois, tu peux vivre décemment sans travailler déjà. Si tu as 48 000 euros à placer aujourd'hui, est-ce que tu veux t'acheter une jolie BM et aller trimer tous les jours voilà, pour payer l'essence, on va dire, si tu l'as acheté cash? Ou est-ce que tu préfères les placer, recevoir 1 000 euros par mois et prendre un crédit pour acheter ta BM et avoir 600 euros à rembourser tous les mois? C'est toi qui vois. Donc, ou alors faire voilà, quelque chose de plus intelligent avec ton argent, mais chacun libre à chacun. Donc voilà, et ensuite si tu veux viser un petit peu plus haut, par exemple 30% de rendement, il te faut placer plus que 40 000 euros. 30% de rendement, c'est un petit peu plus haut, donc forcément c'est un peu plus risqué, mais rien que le MSCI USA, donc les entreprises américaines, c'est 37% par an, le SP500 en moyenne c'est 38% par an, et je te parle même pas du Nasdaq à 60%, tu vois, donc 30% par an, franchement c'est largement atteignable. La plupart des années, c'est pareil, ça s'envisage sur du long terme, sur 10 ans, le SP500 va faire 380%. Donc, ou du moins, c'est ce qu'il a fait sur les 10 dernières années. Donc, on peut espérer qu'il fasse au moins aussi bien. C'est pas dit, mais à mon avis, ça sera le cas, voire beaucoup mieux, parce que la croissance du monde, de manière générale, est exponentielle. Mais si on imagine qu'il ne fait ne serait-ce que la même performance, ça fera 380% sur 10 ans, ça fera en moyenne 38% par an. Ça ne fera pas 38% tous les ans. Ça fera des années à moins 10%, des années à plus 80%. C'est comme ça, on ne sait pas si on va avoir un Covid-22. Voilà. Donc voilà. C'est pareil, tu as des moyens de doper ta rentabilité en prenant énormément de risques. Tu peux investir sur le Nasdaq, c'est les entreprises technologiques, les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines. Tu peux investir sur le Nasdaq 100, donc ça te rapporte en moyenne 60% par an sur les 10 dernières années. C'est pareil, c'est risqué, il peut se cracher de 60% dans l'année. Si tu mets 10 000 euros, tu peux n'avoir plus que 4 000 euros à la fin de l'année, et là franchement quand tu vois ça sur ton compte, tu pleures. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà eu quelques pertes qui ont fini par repasser dans le vert, mais au moment où tu es à moins 50 euros, déjà tu commences voilà, à regarder ton compte plus qu'une fois par semaine. Donc voilà, tu vois, c'est compliqué à gérer émotionnellement. Si tu places un petit 40 000 euros pour espérer du 30% et que ça dévisse de moitié et que tu te retrouves avec 20 000 euros, tu vas commencer à venir m'insulter en commentaire. Et je te comprends. D'ailleurs, je ne fournis aucun conseil d'investissement, seulement je partage mon expérience, etc. Tu connais le discours. Et si tu veux doper ta rentabilité et que tu es un gros taré, tu peux investir sur le Nasdaq 100 Daily Leverage. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ce terme anglais compliqué, je ne suis pas bilingue, je ne comprends pas, explique-moi. Pas de problème. Le Nasdaq 100, les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines, ça t'avait suivi à mon avis. Daily Leverage, c'est-à-dire que tous les jours, un mec prend les quelques centaines de millions d'euros d'encours sous gestion qu'il a, il les investit sur le Nasdaq et il met un petit levier x2. Donc si le Nasdaq fait plus 10%, eh bien tu fais plus 20%. Si le Nasdaq fait moins 10%, tu fais moins 20%. Comme le Nasdaq, au long terme, il fait ça, il monte en dents de scie, mais il monte, eh bien le Nasdaq Leverage, le jour où ça monte comme ça, eh bien lui, il monte comme ça, il monte 2 fois plus. Le jour où ça descend, il redescend. Et comme au final, ça va remonter le lendemain de 10%, eh bien on va gagner 20% parce qu'on a un x2 et ça va redescendre de 5%, on va reperdre 10%. Donc en fait, ça fait des plus grosses courbes, mais au lieu de monter comme ça, doucement mais sûrement, et déjà 60% par an, c'est correct, il va monter vraiment très très rapidement. Donc du coup, le levier, c'est intéressant sur des actions, des ETF qui montent très vite,
mais sur une action en ETF qui stagne, eh bien, on va être perdant. Parce que si tu gagnes 10% et que tu perds 10% tous les jours, au final, tu es perdant. Pourquoi? Si tu perds 10% de 100 euros, tu es à 90 euros. Le lendemain, tu gagnes 10% de 90 euros, tu es à 99. Donc, tu as perdu 10%, tu as gagné 10%, et au final, tu as perdu 1%. Pourquoi? Parce que du coup, dès que tu as perdu de l'argent, eh bien, le lendemain, le levier se base non pas sur la somme de la veille, mais sur la somme du jour, donc non pas sur 100 euros, mais sur 90 euros. Tu gagnes 10% de 90 euros, 10% de 90, 9 euros, 99. Donc du coup, tu es à 99 euros. C'est pas compliqué à comprendre, mais si tu as voilà, un ETF qui est stable ou qui est en baisse pendant un petit moment, si le Nasdaq perd 50% de sa valeur, l'ETF tombe à zéro. Voilà, théoriquement. Donc, il faut faire attention. Tu mets 100 000 euros, le Nasdaq perd 40%, il te reste 20 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes investi? Est-ce que tu réinvestis? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu pleures? Je pense, très probablement. Donc voilà, donc c'est à toi d'évaluer le risque selon ton appétence au risque. Donc, qu'est-ce que je conseille? Je conseille rien du tout, mais je te conseille de te renseigner sur l'ETF MSCI World, qui fait 25% par an en moyenne, sur le MSCI USA ou le SP500, qui font respectivement 37 et 38%, donc c'est pareil. Et j'ai fait le petit calcul sur le SP500 sur les 10 dernières années. Si tu avais placé 31 000, j'arrive pas à me relire, 31 580 euros il y a 10 ans sur le S&P 500, tu aurais reçu en moyenne 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois. Donc, nous sommes en 2022. Si en 2012, tu avais placé 31 580 euros, aujourd'hui, tu aurais toujours ces 31 580 euros et tous les ans, tu aurais reçu 12 000 euros en moyenne. Il y a des années, tu aurais reçu 20 000, 30 000, des années où tu n'aurais rien reçu, évidemment. Mais en moyenne, tu aurais reçu 1 000 euros par mois pour seulement 31 580 euros. Imagine que tu fasses pareil aujourd'hui, que le S&P 500 continue à faire la même performance. Si aujourd'hui tu places 31 580 euros et que le S&P 500 continue à performer de même, tu auras en moyenne reçu 1 000 euros par mois tous les mois. C'est un truc de malade. C'est-à-dire 12 000 euros par an, soit 120 000 euros sur 10 ans. Pour 31 580 euros placés, tu auras reçu 120 000 euros. Autrement dit, si tu le laisses investi, 31 580 euros aujourd'hui, ça fait plus de 150 000 euros dans 10 ans. Si tu places ces 150 000 euros, ne serait-ce qu'à 10% d'intérêt sur du stablecoin ou sur je ne sais quoi d'extrêmement fiable, sur de l'immobilier, sur Brix par exemple, tu peux avoir du 10%. J'ai 10,35% personnellement en moyenne, enfin pas en moyenne, mais sur les parts d'immeubles que je détiens. Tu le places à 10%, tes 150 000 euros, ça te fait 15 000 euros par an. Donc là, du coup, tu as 15 000 euros par an, donc plus de 1 000 euros par mois, totalement safe à 100%. Donc vraiment, tu vois, il y a de grandes choses à faire avec les ETF de croissance. On pense souvent à faire croître son capital avec des ETF de croissance, mais pourquoi pas dégager une rente en revendant tous les mois ou tous les ans une partie de ces ETF qui ont pris de la valeur. Et au final, tu n'as pas moins d'ETF, tu as moins de quantité, de nombre d'ETF, mais tu as autant en valeur. Donc, ce n'est pas vendre une partie de ces ETF pour au final ne plus en avoir. Si tu en as 1000 et que tu en vends un par jour, mais qu'ils prennent de la valeur, eh bien, tu vas peut-être rester à la même valeur sur ton portefeuille. Donc, il y a également des stratégies avec des actions à dividendes. Je t'en parle dans une de mes vidéos que j'ai tournée très récemment, que j'ai publiée très récemment. Voilà, il y a beaucoup de stratégies pour être rentier. Notre but ici, mon but, c'est de l'être à 30 ans, officiellement à 30 ans. Je pense quand même l'être avant, mais on va dire on vise 30 ans pour être raisonnable, puis ça fait bien. Je ne vais pas dire 27 ans, on va dire rentier à 30 ans. Et voilà, donc je t'ai montré les rendements possibles et je t'ai montré ce qui s'est passé dans le passé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais à mon avis, c'est le cas quand même. Les performances passées sont même sûrement inférieures aux performances futures. Si tu investis aujourd'hui pour dans 10 ans, ça sera sûrement mieux qu'il y a 10 ans pour aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Croissance des ressources dans le monde, elle est comme ça. Donc si tu as investi il y a 10 ans, tu as profité de ça. Si tu as investi maintenant, tu profites de ça, à mon avis. Et ça a été le cas jusqu'à présent. Tu regardes l'effet boule de neige des intérêts composés, ça se passe sur ton portefeuille, ça se passe sur celui de Warren Buffett qui est là depuis 30-40 ans.
sur les entreprises du monde entier qui sont là depuis quelques centaines d'années, ça se passe très très bien, je te rassure. Donc, je te conseille de faire tes propres recherches, de n'investir que sur des produits financiers que tu comprends et que tu apprécies. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que tu veux. C'était Florian. Les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.